Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. La prochaine question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour Dieu pour que nous puissions obtenir le salut? Amen. Merci pour la question. Il n'y avait pas un autre moyen. Et j'aimerais être clair là-dessus. Je dis souvent, Dieu merci que le sang a coulé. Parce que si Jésus était mort par étouffement, on n'aurait pas été sauvé. On n'aurait pas été sauvé. La Bible dit que le sang des boucs ne pourrait pas nous sauver. Donc, on n'aurait pas été sauvé. Pourquoi? J'ai expliqué ça quand je prêchais. Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autant que nous sommes ici, vous qui regardez, je ne sais pas ou je ne connais pas combien de personnes sur la terre arrivent à communiquer avec les chats ou avec les chiens ou avec je ne sais pas quelle bête, je ne connais pas. Vraiment, il faut des attitudes assez particulières et parfois même il faut être un peu spirituel. C'est vrai qu'il y a des animaux domestiques. Ça veut dire qu'on peut les dompter, on les enseigne, on leur prend le langage et ils apprennent. Et même là, ils le font, disons, par intuition. Ce n'est pas un truc par intellect, ce n'est pas intelligible, ce n'est pas de manière intelligente qu'ils le font. C'est vrai qu'il y a l'intelligence animale, mais ce n'est pas comme celle de l'homme. Vu que l'homme, lui, il a eu la domination sur toute la création. S'il vous plaît, suivez-moi parce que j'essaie d'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Il était impossible d'avoir un autre moyen de salut que Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1. Tu vas lire au verset 14. La Bible dit que et la parole se fit chair. Donc, la Bible nous enseigne que Christ a pris la forme d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il puisse mourir pour les hommes. Et il n'y avait qu'un homme pour sauver un homme. Et il n'y avait qu'un Dieu pour sauver un Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi je disais même que prendre le sang des boules et de tout cela pour se protéger, ça ne peut pas marcher. Parce que, en termes de rang et de hiérarchie, l'homme est supérieur à la poule. L'homme est supérieur au mouton. L'homme est supérieur au bœuf. Ces choses-là ne peuvent pas. Sauf si maintenant l'homme prend sa parole, il fait des incantations. À ce moment-là, il communique ou il donne la force qui est en lui à ce qu'il fait. Bon, maintenant là, c'est autre chose. Mais il était impossible pour que l'homme soit sauvé sans pour autant passer par Christ. Parce que la Bible dit aussi, sans effusion de sang, il n'y aura pas rémission de péché. Amen. Sans effusion de sang, il n'y aura pas rémission des péchés. Attention, pas n'importe quel sang, le sang de Christ. Parce que nous sommes des dieux, il n'y avait que Dieu pour mourir pour Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus a pris son sang, il n'est pas allé le présenter au diable, parce que ce n'est pas devant le diable que nous avons péché, c'est devant Dieu. Il a pris ce sang, Dieu a pris son sang, et il allait se présenter à cela, ce sang-là à lui-même pour dire, voilà, j'ai payé le prix. Il aurait pu éviter toutes ces choses. D'où vient la question que tu posais au début, pourquoi Dieu a mis le plan? Parce que Dieu est un Dieu de processus. Dieu ne brise pas le processus. Et il a pris sa parole, il l'a mise au-dessus de lui. Il ne va pas briser sa parole. La Bible dit de Jean que la parole de Dieu ne peut pas être brisée. Il fallait respecter le protocole. Jésus a pris le sang, et devant Dieu, il a dit, voici mon sang que j'ai versé pour ceux-là. La Bible dit que Dieu a agréé ce sang-là et nous avons été pardonnés. Personne, parce qu'au ciel, personne n'avait été capable de pouvoir dire, moi je partirai. Vu que nous émanons du trône, nous venons de Dieu. Éden était la présence de Dieu, nous venons de la présence de Dieu. Donc si une personne devait nous sauver, il fallait qu'il vienne de la présence de Dieu. Et personne n'était à même de pouvoir le faire. Personne.
Ok, Donc, pasteur, il n'y avait pas d'autre moyen. vous avez fini, pasteur? Oui, oui, j'ai terminé. Désolé, pasteur. En fait, il y a une question qui me monte comme ça. En fait, je l'avais Ah, prévu pour la fin, mais je crois que c'est une suite logique. Mais pasteur, vous avez dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que, bon, moi, je comprends ce que vous avez dit parce que vous avez dit qu'avant, par exemple, pour que nous puissions obtenir, par exemple, ce qu'on appelle le pardon, il fallait passer par les processus, couper les agneaux, les bœufs et tout ce qui va avec. La question que je souhaiterais vous poser, c'est pourquoi, en fait, lorsque Adam est tombé, lorsqu'il y a eu la chute d'Adam, pourquoi c'était pas plus facile pour Dieu de juste tout de suite introduire Jésus-Christ, mais que de passer d'abord par toute cette affaire de le tabernacle, les bœufs, l'agneau. Pourquoi il a fallu qu'on passe d'abord par là, ensuite Jésus-Christ arrive? Est-ce que ce ne serait pas plus facile pour Dieu d'avoir juste introduit Jésus-Christ dès le commencement, après la chute de l'homme? écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, quand Dieu crée l'homme, lorsqu'on va lire, on prend de manière chronologique la création, on dira Dieu a créé l'homme après, n'est-ce pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme, la création de l'homme est antérieure au jardin. Dieu n'a pas créé l'homme pour le jardin pour l'homme. Hmm. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu a créé le jardin pour l'homme et non l'homme pour le jardin. Dieu a créé l'environnement dans lequel l'homme devait vivre avant de pouvoir placer l'homme. Est-ce que tu me suis? Et donc, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il n'y a pas qu'Adam et Ève. Jusqu'à nous ici, nous étions déjà là. C'est pourquoi la Bible parle des plans de Dieu qui sont créés depuis la fondation du monde. Nous, je veux dire quoi, nous sommes manifestés maintenant, mais nous existons avant. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sois devant de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Il dit à Jérémie qu'en fait, tu n'émanes pas de l'amour de tes parents seulement. C'est une histoire que moi, je t'avais conçue depuis. Et donc, s'il fallait que directement Jésus vienne là à Éden, ça n'aurait pas été bénéfique. Je m'explique. Je ne veux pas dire que Dieu avait mis Adam et Ève à l'épreuve, non, mais il leur avait donné les consignes. OK? L'une des choses que Dieu avait laissées à l'homme, c'était le libre arbitre, le choix. Et le libre arbitre joue un rôle important dans la vie de l'homme. C'est ce qui fait que pendant qu'on est en train de parler, par exemple, maintenant, tu écoutes le message, tu choisis d'accepter Christ ou de le refuser. Depuis la création, Dieu n'avait pas empêché à l'homme de prendre sa décision. Même dans sa présence, Dieu n'avait pas stoppé l'homme de pouvoir manifester ce qu'il désire. Il avait juste donné des consignes. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose. Adam et Ève n'ont pas été créés comme, je veux dire, nous, ou comme Caïn et Abel, qui, eux, ont connu le processus. Nous qui avons connu le processus. Jésus aussi qui a connu le processus. La Bible dit que Jésus croissait, donc il grandissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Cela voudrait dire que Jésus a grandi. Il n'est pas né grand. Je ne sais pas si je me suis. Très bien, Donc, pasteur. Adam et Ève ont commis une erreur et certains hommes de Dieu disent que c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas connu certaines choses qu'ils étaient peut-être censés connaître avant. Maintenant que peut-être nous avons la grâce de connaître en grandissant, en évoluant. Parce que Jésus n'a pas commis de péché. Il a grandi sans commettre de péché. Eux, ils ont été créés, mais ils ont quand même réussi à pécher. Donc, si je me dis, si Dieu avait laissé ça ainsi, ça n'aurait pas été bénéfique. Parce que le but de Dieu aussi est que nous puissions comprendre l'importance de ce que nous faisons comme choix. C'est vrai. L'importance de ce que nous faisons comme choix. Jusqu'à nos jours, Dieu n'a pas ôté à l'homme le libre arbitre. Mais aux anges, quand même, il a ôté cette volonté-là. Parce que vous allez voir que même les anges, à un moment donné, sont venus sur la terre et puis qu'ils ont même désiré les fils des hommes.
Donc, ils étaient aussi capables de pouvoir prendre des décisions. Et la Bible, eh bien, Dieu a vu cela, il a dit non, 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 il faut que je change les choses. Mais à l'homme, il a laissé la capacité de dire oui ou de dire non. Et il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais quand même, je te conseille de choisir la vie afin que tu puisses vivre longtemps. Donc, il fallait que le processus puisse se suivre parce que le plan de Dieu n'était pas seulement limité à Éden, c'était un plan qui avait une suite très logique et qui venait jusqu'à nous. Étant donné que le péché était rentré, il fallait qu'il soit expié de toute la race. Et Dieu a permis que Christ vienne, autant marqué par lui, pour mourir pour nos péchés, afin qu'en croyant en lui, nous puissions parvenir au salut. Je ne sais pas si je réponds à la question. Très bien, pasteur. Ce que je retiens, c'est comme la Bible aussi le spécifie, je ne sais pas comment dire en français, en fait, toutes ces choses étaient, comment dire, overshadow, c'est-à-dire, Il y a voilà, une c'est-à-dire longue, quelque chose. Oui, allez-y, pasteur, allez-y. c'était long, des choses qui devaient se Exactement, exactement. Donc, merci beaucoup, pasteur. Vraiment, je suis content de passer ce moment avec vous. J'en conviens de vous le dire. Nous allons passer. On finit bientôt. Je crois qu'on a encore trois questions par là. La prochaine question, c'est de savoir quelles sont les principales ou bien oui, les principales étapes du plan du salut. Vous avez dit que ce sont les étapes. C'est quoi? Quelles sont ces étapes en fait pour le plan du salut, pour nous? Il y a avant, d'abord, on va dire notre, on nous sommes pécheurs. Après cela, lorsqu'on connaît notre état, on connaît nos manquements, il y a cette étape où nous devons reconnaître que nous avons besoin du Sauveur. Amen. Parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin du Sauveur, nous avons besoin de Christ, nous avons besoin qu'il nous transforme, nous avons besoin qu'il rentre dans nos vies et nous change. Lorsque nous avons reconnu cela, il y a maintenant cette étape où nous devons aller pour, comment dire quoi, demander pardon à Dieu, nous abandonner à lui, reconnaître que sans lui, à partir de cet instant où nous avons connu la vérité, il n'est pas évident que nous puissions aller loin sans lui. Pour connaître notre état, demander pardon. Demander pardon. Prier afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés et ensuite, nous devons accepter dans notre cœur la vie de Christ en nous et marcher avec lui en nouveauté de vie. Donc, une prise de conscience, la repentance et avoir la foi en Christ. Cette foi-là va nous procurer ce qu'on va appeler la nouvelle naissance. Ce qu'on a cru en Christ, par conséquent, on accède à la nouvelle naissance. On jouit maintenant du salut en Christ parce qu'on a reconnu notre état. Je vais prendre la Bible dit dans le livre de Chroniques, il dit quoi? Il dit, si mon peuple, ceux qui étaient invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je répondrai, j'exaucerai les cieux, je pardonnerai leurs péchés. Tu vois un peu, donc, c'est toute une étape. Tu reconnais, tu demandes pardon, tu te répands, la foi dans ton cœur, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, et à partir de ce moment-là, tu as maintenant une nouvelle vie. Et tu marches donc en nouveauté de vie. Et donc, quand tu es déjà en nouveauté de quand tu es né de nouveau et tout, maintenant, on marche, il y a maintenant l'étape de la sanctification. Parce que ça ne se limite pas seulement, j'ai donné ma vie à Jésus, donc je suis né de nouveau, allez, je continue ma vie. Non, il faut maintenant marcher dans la sanctification. La Bible dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu vois, Amen. donc, c'est cette étape-là. Et même que la Bible dit aussi, il dit, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Il les a quoi? Justifiés. Il les a glorifiés. Il appelle, il justifie, il glorifie. Donc, ce sont ces étapes-là qu'on peut voir. Ce n'est pas un truc que, bon, en tout cas, c'est fait le niveau. Puis bon, non, non, non. C'est un processus. Est-ce que tu vois un peu? Je me rappelle, moi, par exemple, j'ai eu ma vie à Christ, mais au début, ce n'était pas facile. Ce n'est pas le tic au tac. Il a fallu que je puisse marcher avec Dieu. Et en marchant avec Dieu, j'ai passé ces étapes-là au fur et à mesure pour être là où je suis aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ce plan-là est bien, 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 comment dire ça, détaillé. Il y a la reconnaissance de son état, la prise de conscience. Parce qu'en fait, tu ne peux pas te repentir si tu n'as pas pris conscience.
C'est vrai. Se repentir, ce n'est pas dire Seigneur, excuse-moi. Ce n'est pas demander des excuses à Dieu. Se repentir, c'est non seulement reconnaître, prendre conscience de son état, reconnaître ton état, deux, confesser, trois, abandonner. Toute, toute repentance qui n'est pas suivie d'abandon n'est pas repentance. C'est vrai. C'est pourquoi il dit qui se détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai le pays, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché. Donc, s'il n'y a pas d'abandon des œuvres mortes, il n'y a pas de repentance. OK? Donc, maintenant, après avoir reconnu tout et s'être repenti, la suite logique, ce que Dieu attend de toi, c'est que maintenant tu aies foi en ce que tu as écouté comme message. Ce message qu'on a, dont on a parlé dans le livre de Romains, chapitre 10, qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. Tu crois en cela dans ton cœur et tu confesses avec ta bouche. Tu parviens au salut. Est-ce que tu vois un peu? Après avoir cru et avoir mis ta foi en Christ, ça ne se limite pas là. Tu continues à avancer maintenant. Il faut maintenant que tu passes par la justification. La justification, tu continues, tu avances avec le Seigneur. Parce que c'est quoi la justification en fait? C'est simplement que dans ton être, le témoignage de Christ en toi te fait comprendre que tu es maintenant enfant de Dieu. Amen. Dans ton cœur, c'est ce qui nous justifie. L'Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Dans ton cœur. C'est ce qui nous justifie. Si tu n'as pas ça, c'est quelque part ton salut encore questionnable. Amen. Donc Amen. après cela, tu as la justification et maintenant tu jouis de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Tu marches maintenant avec Christ, tu connais Christ, tu veux apprendre de Christ, tu veux étudier la parole de Dieu, tu veux prier, tu veux être occulte, tu veux être dans un département, t'engager pour le servir, tu veux prendre ton baptême, tu veux avancer, en fait, tu veux avancer avec Jésus. Amen. Amen. Et après cela, bien entendu, lorsque tu as été sanctifié, la suite, c'est la glorification. Jésus te glorifie. Tu es glorifié. Les plans de Dieu pour ta vie commencent à rentrer dans leur accomplissement. Amen. Voilà un Amen. peu ce que je peux dire sur les différentes étapes par lesquelles on passe lorsqu'on parle du plan de salut.